Vous connaissez déjà l'équation quantitative de la monnaie. Mais peut-être pour certains d'entre vous, peut-être cette théorie-là, c'est un peu décevante parce que cette théorie, qui théoriquement, c'est une théorie tellement importante qui va lier la masse monétaire, c'est-à-dire la quantité de monnaie en circulation, avec l'activité économique, en fait, c'est simplement une identité comptable, comme je vous avais dit. La partie droite, c'est égal à la partie gauche par définition. Nous, on serait plus convaincus si ce type d'équation, ça provient d'un mécanisme microéconomique du type équilibre, c'est pas la égalisation de l'offre à la demande de quelque chose. Donc les choses que vous expliquez dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer une théorie qui va nous expliquer, qui va nous montrer comment cette équation quantitative de la monnaie, ça va venir, ça va être lieu, ça va être les résultats, si vous préférez, d'un équilibre entre l'offre et la demande de monnaie. Dans cette théorie, à la place de parler de la monnaie, cette théorie parle des encaisses. Simplement, on va utiliser le mot encaisse parce que, traditionnellement, cette théorie parle d'encaisse à la place de monnaie. Donc, c'est quoi les encaisses? Les encaisses, c'est simplement la quantité de monnaie détenue en forme liquide. Voilà, la monnaie. Cette théorie va nous dire que la théorie quantitative de la monnaie, l'équation quantitative de la monnaie, en fait, c'est le résultat de l'équilibre entre l'offre et la demande des encaisses réelles. Sont quoi les encaisses réelles? Les encaisses réelles, c'est simplement les encaisses exprimées en termes de biens et de services. Donc, je vais vous expliquer un peu cette théorie-là. Je vais vous expliquer d'abord l'offre des encaisses réelles. Après, je vous allez vous expliquer la demande des encaisses réelles. Et après, vous allez voir que de l'égalisation de l'offre et la demande des encaisses réelles, ça va donner, ça va partir, ça va venir notre équation quantitative de la monnaie que je vous expliquais ici. Donc, c'est quoi l'offre des encaisses réelles? Donc d'abord, c'est quoi la quantité de encaisses qu'on a dans notre économie? La quantité d'encaisses qu'on a dans notre économie, étant donné que les encaisses, c'est simplement la quantité de monnaie détenue en forme liquide, c'est simplement la masse monétaire, M. Si vous voulez exprimer ça en termes de biens, vous le divisez par le niveau général des prix. Donc basiquement, le niveau général des prix, si vous préférez, c'est comme le prix d'un bien représentatif de notre économie. Donc quand vous divisez N divisé par P, ça va vous donner simplement les encaisses en termes de biens et services, c'est-à-dire les encaisses réelles. Donc ces quantités-là, N divisé sur P, ça représente l'offre des encaisses réelles. Je vous donne un exemple numérique, comme ça vous allez comprendre mieux. Donc dans le cas de la vidéo précédente, on avait dit que on avait 10 unités de monnaie. Disons, si vous voulez, 10 pièces d'un euro, par exemple. Et on avait dit que ça pain, il avait un prix de 50 centimes, 0,5 euros. Donc, comment est-ce qu'on va exprimer les encaisses qu'on a ici? On va l'exprimer en termes de biens, donc ça veut dire en caisse réelle. Donc, simplement, je fais M divisé par P. Donc, 10 divisé par 0,5, c'est 20 pains. Donc, basiquement, ce qu'il nous dit, c'est que ces 10 pièces d'1 euro, en fait, en termes de biens, c'est-à-dire en termes de pains, ça veut dire 20 pains au prix courant, au prix de l'année où on est. Voilà. Donc, ça, c'est l'offre des encaisses réelles. Donc, maintenant, dès qu'on a déjà décrit l'offre des encaisses réelles, on va parler maintenant de la demande d'encaisses réelles. Donc, c'est quoi la demande d'encaisses réelles? Ici, ce type de théorie, il va considérer que les gens demandent des encaisses, demandent de la monnaie liquide, simplement pour faire des transactions. Ça, c'est quelque chose, c'est raisonnable. Si vous vous rappelez, la monnaie, c'est l'ensemble d'actifs qui vont nous faciliter faire les transactions économiques. Donc, on pourrait bien imaginer que la demande de monnaie, ça va être plutôt lié à les motifs de transaction. Donc, si on considère que la demande de monnaie, dans notre cas des encaisses réelles, va être liée au motif de transaction, on pourrait imaginer que les plus de transactions on fait, les plus de encaisses réelles on va demander. Dans notre cas, je vous avais dit que les transactions, c'est quelque chose que c'est compliqué de voir dans la réalité. Mais on avait dit que les transactions sont très liées à la production, au revenu Y. En fait, on pourrait imaginer que si on a un revenu réel élevé,
Y élevé, ben, on pourrait imaginer que dans une économie qui a un revenu réel élevé, une production réelle élevée, vous pourrez bien imaginer que cette économie va faire beaucoup de transactions, alors ils vont demander beaucoup de encaisses réelles. Donc, si on traduit ça de façon mathématique, ce qu'on pourrait dire, c'est que la demande des encaisses réelles, donc là, ça représente simplement la demande d'encaisses réelles, donc ça, c'est l'offre d'encaisses réelles, et ça, c'est la demande d'encaisses réelles. On va dire simplement que c'est une fonction croissante du revenu réel. Et simplement, il nous dit que les économies qui sont à revenu réel plus élevé, comme ils vont faire plus de transactions, ils vont demander plus de encaisses réelles. Ici, K évidemment, ça va être un paramètre plus grand que 0. Et souvent, dans ce type de théorie, souvent on considère que K, c'est quelque chose entre 0 et 1. Donc si K, c'est quelque chose entre 0 et 1, K simplement va nous représenter quel pourcentage ou quelle proportion de notre revenu réel on va les garder en forme liquide. Voilà. Donc ça, c'est la demande d'encaisse réelle. Donc maintenant, je vais vous montrer que de l'égalisation, de l'équilibre dans cette marché des encaisses réelles, c'est-à-dire de la égalisation entre l'offre d'encaisse réelle et la demande d'encaisse réelle, on va avoir notre équation quantitative de la monnaie. Donc, imaginez-vous qu'on se trouve à l'équilibre dans ce marché-là, donc l'offre des encaisses réelles va être égale à la demande d'encaisse réelle. Et si vous vous rappelez, la demande d'encaisse réelle, c'est simplement K fois Y. Donc, vous savez ces conditions-là. Si maintenant vous passez P, vous le passez à droite, et K, vous le passez à gauche, ça va vous donner M fois 1 divisé sur K, P fois Y. On va appeler 1 divisé sur K, on va l'appeler V. Et là, vous allez avoir automatiquement l'équation quantitative de la monnaie. Mais ici, quelqu'un pourrait dire, là, le prof, il triche un peu parce qu'en fait, il appelait simplement 1 divisé par K, il l'appelait V, pour avoir exactement la même équation que lui, il avait là. En fait, la question qu'on pourrait vous poser, c'est est-ce que c'est raisonnable de dire que la vitesse de circulation de la monnaie, c'est 1 divisé sur K? Vous allez voir en fait que c'est très raisonnable. L'idée est très simple. Imaginez-vous que K, c'est quelque chose entre 0 et 1. Donc, vous avez dit qu'un K, c'est quelque chose entre 0 et 1. Ça veut dire quel pourcentage du revenu on va garder en forme liquide. Donc, si vous avez une économie, imaginez-vous une économie où K, c'est grande, c'est-à-dire qu'une grosse partie du revenu réel, on va les garder en forme liquide. Donc, si on va garder une grosse partie de notre revenu, on va les garder en forme liquide, on a beaucoup de monnaie en circulation, donc on pourrait imaginer que le nombre de fois qu'une de ces monnaies elle va être utilisée pour des transactions, ou il va passer d'une main à l'autre, ça va être très petit parce qu'il y a tellement de pièces, de monnaie qui tournent, que probablement on ne va pas trop utiliser toutes les pièces pour les transactions. Si vous voulez, la façon de l'imaginer, c'est un peu comme vous voyez le périphérique à Paris. Vous voyez quand vous êtes au périphérique à Paris, qu'il y a beaucoup de voitures. Là, ces voitures, elles vont en vitesse très lente. Par contre, il n'y a pas beaucoup de voitures. Les voitures dans les périphériques, ils vont très vite, dans la vitesse maximale. Donc là, vous voyez que si K est grande, en fait, cette monnaie-là, cette unité de monnaie, ne va pas être très utilisée pour plein de transactions. Donc la vitesse de circulation de la monnaie va être très bas. Effectivement, vous le voyez là, si K est grande, vous voyez que la vitesse de circulation de la monnaie va être petite. Et au contraire, si vous ne savez pas qu'une petite proportion de votre revenu, vous les gardez en forme liquide, évidemment, les peu de pièces qui vont tourner dans l'économie, on va l'utiliser pour plein de transactions. Donc, sa vitesse de circulation, ça va être élevée. Donc, vous voyez, comme effectivement, un divisé pour K, on peut parfaitement l'identifier à la vitesse de circulation de la monnaie.